Bonjour chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous partager une réflexion dans le but de vous aider, le cas échéant, à progresser de gloire en gloire. Le Seigneur Jésus dit bien « Celui qui me cherche me trouve ». La question qui se pose quand il dit « Celui qui me cherche me trouve », où cherchons-nous Jésus? Où pouvons-nous le trouver? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous acceptons de le recevoir afin de partager sa vie. Et partager sa vie, elle se partage sur le fondement de la révélation de sa parole, car il nous donne jour après jour la mesure nécessaire quant à la révélation du « Je suis ». Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis le Tout-Puissant, je suis le bon berger. Je suis celui qui vient te chercher, je suis celui qui t'appelle, je suis celui qui te conduit, et je suis celui qui t'enseigne, je suis celui qui va t'aider à gérer jour après jour la marche de ta foi. La foi, elle vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient et doit venir de sa parole. Elle ne vient pas de ce que nous pouvons croire au gré du vent, de ce que nous pouvons croire au gré des circonstances, de ce que nous pouvons croire comme notre ayant droit, tout simplement, de ce que nous pouvons croire comme étant notre dû. Non, la foi, elle vient tout simplement de ce que nous entendons de sa parole, dès lors que nous nous en remettons à lui, au Seigneur Jésus, et que nous nous en remettons esprit, âme et corps. Lorsque nous traversons des circonstances qui sont plus ou moins difficiles et qui semblent aller à l'encontre de ce que nous désirons, il faut avoir l'humilité d'aller dans sa parole, qui, ne l'oublions pas, Jésus est la parole, et Jésus nous dit « Je suis lumière dans ce monde ». Si donc sa parole est lumière dans ce monde, cette lumière a vocation de venir nous éclairer, et quand je dis nous éclairer, elle a vocation de vous éclairer individuellement en fonction du chemin par lequel vous passez. Ce chemin n'est pas uniforme, ce chemin est un chemin qui a ses cailloux, qui a ses pierres. Ce chemin, eh bien, il faut le défricher. Ainsi, on défriche le chemin du Seigneur, car ne l'oublions pas, Jésus vient nous chercher pour que nous allions à sa rencontre, comme lui-même vient à notre rencontre. Le chemin de la foi, c'est le chemin qui vise à aller à la rencontre du Seigneur, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où il viendra se présenter, frapper à notre porte, comme nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous pourrions être amenés à quitter cette terre, c'est-à-dire à terminer notre voyage pour rentrer à la maison du Père. Bien-aimés, vivre en Jésus-Christ, c'est accepter que nous ne sommes que des gérants de ce que Dieu nous confie, car comme il est dit dans sa parole, toutes choses lui appartiennent. Toutes choses. Observez les événements que l'actualité nous présente jour après jour. Ce qui s'est passé à Mayotte, par exemple, et ce qui s'est passé parallèlement à Los Angeles, en Californie. Vous voyez d'un côté deux extrêmes, la pauvreté d'un côté, la richesse de l'autre. Cependant,
riches et pauvres sont exposés aux mêmes circonstances lorsque tout s'embrase, lorsque le vent souffle. Eh bien, il ne fait pas de distinction, sauf que nous pouvons remarquer, comme nous le voyons sur les réseaux sociaux, il arrive par la grâce de Dieu, et pour démontrer que Dieu est Dieu, pour démontrer que nous croyons tout maîtriser, mais simplement nous ne maîtrisons pas les choses, les circonstances, le vent, qui peut le maîtriser? Le feu, qui peut le maîtriser en pareilles circonstances lorsque le vent est de la partie? Bien-aimés, ayons l'humilité, riches et pauvres. Ayons l'humilité de nous incliner, car Jésus est roi des rois. Or, Jésus nous dit une chose: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais obéir à qui? Obéir à quoi? Nous pouvons obéir à la lettre, nous pouvons obéir par devoir, nous pouvons obéir à la loi. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'obéir à ce qu'il nous révèle afin que nous ne manquions pas de vivre au bénéfice de la grâce de Dieu, car nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Généralement, on accorde la grâce à des coupables. On accorde la grâce, la liberté à des coupables. Eh bien, nous étions coupables par nos offenses, par le fait d'être séparés de la gloire de Dieu. Or, Jésus étant venu pour nous réhabiliter dans la présence glorieuse et surtout que nous apprenions à vivre dans la présence, dans la dépendance de la gloire de Dieu. La dépendance de la gloire de Dieu ne demande pas de faire des efforts humains. La dépendance de la gloire de Dieu nous demande simplement d'accepter avec foi et par la foi de quitter un mode de vie qui est conforme à ce monde de ténèbres pour passer à un mode de vie d'où nous dépendons de la gloire de Dieu et nous acceptons d'être les gérants d'une petite bourse, le cas échéant, comme d'une grande bourse, le cas échéant, sachant que notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons ici-bas, car ce que nous le possédons en Jésus-Christ, à savoir que nous sommes gérants. Il appartient à chacun de gérer ce que le Seigneur lui confie et surtout de le gérer à la lumière de ce qu'il nous révèle dès lors que nous le cherchons jour après jour. Nous pouvons traverser des étapes de notre vie où nous ne sommes pas toujours, comme on dit, au bon niveau, mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas être au bon niveau un jour, mais le Seigneur, comme il le dit, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il nous en donne le moyen d'en sortir, et le moyen d'en sortir nous appartient de le mettre en activité, de changer dans notre pensée et de changer dans notre façon de voir et de changer dès lors que de notre cœur nous allions chercher la révélation de Jésus, la révélation de ce que l'Esprit de Dieu se charge et a mission de nous révéler afin que nous apprenions à croître, tandis que notre moi, oui, notre moi périssable, eh bien diminue. Jésus, le Christ glorifié, en qui notre vie est cachée et où nous sommes à l'abri, eh bien, peut croître. Et puisqu'il peut croître, nous pouvons nous tenir debout avec assurance et faire face à la tempête.
C'est d'ailleurs l'exemple que Jésus va donner à ses disciples lorsqu'il se trouve avec eux dans la barque et que la barque va être ballottée par un souffle violent dû à la tempête. Les disciples vont paniquer. Ils vont paniquer plutôt que de regarder, d'observer Jésus qui lui se repose. Oui, le repos n'est pas synonyme, permettez, de se tourner les pouces, de ne rien faire. Le repos, c'est le repos de l'activité qui, en définitive, notre activité repose non pas sur nos forces, sur notre capacité humaine, mais elle repose sur la capacité que Dieu nous offre de vivre pour vivre et le voir agir, tandis que nous mettons ce qu'il nous recommande, nous mettons cela en activité et nous nous attendons à voir le bras de Dieu agir d'une façon qui n'est pas humaine, mais d'une façon divine. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Allez de gloire en gloire. Vous cherchez une solution dans votre vie. Vous cherchez une solution. Elle se trouve dans la révélation de sa parole. Que votre cœur s'y attache. Et ne décrochez pas de sa parole tant que sa parole n'a pas apporté toute sa lumière sur votre chemin, et agissez à la lumière de sa parole. Dieu est amour, il ne vous abandonne point, il désire vous enseigner, il désire que vous appreniez à le connaître et surtout, il désire que vous soyez connus de lui. À très bientôt, bon courage.